Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce 5 septembre 2022 sur les méga évolutions, la suite du coup. Et juste pour préciser, puisque j'ai eu un tout petit micmac, puisqu'il y a une vidéo en fait que je devais sortir hier et que j'ai fait sortir aujourd'hui, puisque en gros hier je devais faire une vidéo tier list que j'avais pas postée et que je devais poster hier. Et du coup, j'ai oublié la dernière vidéo qui me restait et que je devais faire juste après. Du coup, bah, elle compte pour hier, mais du coup, j'ai dû la poster aujourd'hui. Voilà, juste désolé pour ce petit truc-là, mais de toute façon, on a continué, enfin, j'ai continué les analyses évidemment aujourd'hui, et bah, il nous en reste du coup une dernière, donc pour compenser, du coup, ça fait une vidéo de plus aujourd'hui de poster, et du coup, pour continuer sur les méga évolutions, je rappelle, on va comparer le Pokémon de base avec sa forme méga évoluée qui est au centre de la vidéo. Et on est tout d'abord sur la première génération toujours. On a fait les trois starters, donc Florizard, Dracofeu et Tortank, et du coup on enchaîne sur les autres Pokémon. Et Dardarnian est le Pokémon suivant dont on va parler. Un Pokémon du coup qui a obtenu également une méga évolution. Et du coup on va d'abord s'intéresser au Pokémon de base et ensuite on va venir sur sa forme méga évoluée pour voir ce qu'elle a changé au Pokémon globalement. Et on peut le dire assez clairement, méga Dardarnian, enfin on va dire que la méga évolution aparté à Dardanien, c'est un des Pokémon qui a en fait le plus profité de la méga évolution parce que ça le fait passer de Pokémon très mauvais à Pokémon très très fort. Ça se voit surtout dans les stats évidemment puisque la méga évolution c'est surtout un changement de stats à la base. Il y a le talent qui change bien sûr. Bien sûr aussi, pardon, excusez-moi, et du coup, bah, on va voir la comparaison. Alors, on va parler de Dardarnian de base. Alors, Dardarnian, qu'est-ce que c'est à la base, hein, du coup, c'est l'évolution finale de Coconfort et Aspico. C'est une des familles d'insectes hein, qu'on croise au début de Kanto, hein, donc c'est une famille de début d'aventure de Pokémon de la première génération, donc de la fameuse forêt de Jade, hein. Vous avez la famille Chenipan, même si Papillusion, lui, n'a pas reçu de méga évolution. Mais par contre, dans la famille d'Aspico, eh bien, Dardarnian, lui, a obtenu une méga évolution. Et du coup, c'est pour ça qu'on en parle maintenant. Alors, de base, du coup, Dardarnian, qu'est-ce que c'est en stratégie? Alors c'est un Pokémon qui de base est très mauvais, hein, comme j'ai pu le dire. C'est un Pokémon qui est très bas hein, dans les tiers. Hein. Il n'est pas revenu hein, dans Pokémon épée et bouclier. Et je rappelle que les méga évolutions n'existent plus hein, maintenant. Donc du coup, bah, on est obligé d'en parler sur le metagame précédent. Et vous voyez, hein, il était quand même 153e du ZU. Donc il était vraiment très très mauvais ce Pokémon et très très bas classé. Donc voilà, hein, il était vraiment très mauvais. Alors pourquoi il est alors déjà son type, hein, il a un type insecte poison. Insecte poison, c'est un type qui est moyentissime, hein, que ce soit défensivement ou offensivement, il n'est pas incroyable ce type. Alors défensivement, qu'est-ce que ça apporte? Il a une double résistance combat quand même, hein, ce qui reste correct. Il a une résistance fée, une résistance insecte, donc la résistance à demi-tour. Mais la double résistance plante, c'est pas utile. La résistance poison, pas vraiment non plus. Et puis il a quand même quatre faiblesses à côté. On retrouve la faiblesse roche donc au piège de roc. La faiblesse psy, c'est pas trop gênant, mais c'est un peu gênant quand même. Et les faiblesses feu et vol sont très gênantes, notamment celle au type feu, hein, qui est un des trois types super efficaces sur le type acier. Donc c'est un des types de Kovacs qu'on va croiser le plus fréquemment dans le jeu, évidemment. Offensivement, insecte poison, ce n'est guère mieux, hein, parce que respectivement, les deux types ne sont pas de bons types offensifs en fait. Donc quand tu les réunis ensemble, bah ça porte pas vraiment grand chose en fait. Ça fait un bon coverage neutre, hein, cela dit, un coverage neutre assez correct, mais vous voyez que c'est quand même pas incroyable le nombre de Pokémon sur lesquels il est super efficace. Il est résisté aussi par 182 Pokémon. Et le double stab est résisté par le type acier, hein, évidemment. Le meilleur type défensif du jeu. Donc dès que ton double stab est résisté par ce type, vous savez que c'est pas ouf. Et ah oui, il y a beaucoup de Pokémon qui résistent à ce type, hein. Donc du coup, c'est vraiment pas incroyable. Et du coup, qu'est-ce que ça donne à côté au niveau des talents? Alors, il possède en premier talent Sniper. Alors, Sniper qui a pour effet d'augmenter de 50% les dommages de coups critiques, c'est vraiment pas ouf, hein. Puis surtout, pour
pouvoir utiliser ce talent, il faut rester longtemps sur le terrain pour taper et déclencher le coup critique, mais c'est un Pokémon qui est mauvais en termes de stats et du coup il peut pas vraiment se servir de ça. Son autre talent c'est 5 qui booste de 50% les attaques de type insecte du Pokémon s'il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie. C'est pas mieux non plus, on est d'accord. C'est pas un très très bon talent. Alors au moins c'est plus utilisable on va dire que Sniper parce que s'il est affaibli et qu'il peut taper plus fort sur son stab, pourquoi pas, mais bon, le type insecte n'est pas un bon type offensif, donc t'as pas vraiment d'utilité à faire ça, si ce n'est pour profiter du stab lui-même, mais bon, c'est pas vraiment ouf. Alors, les statistiques de Dardarnian, bah, c'est pour ça qu'il est aussi très mauvais, hein. Il a un double type qui est moyen, des talents qui sont pas ouf, et les stats sont guère très très bonnes, hein. On peut le voir. Il a 90 en attaque, qui est une statistique offensive est vraiment pas folle, hein. Vraiment, c'est vraiment pas fou. Une stat d'attaque spéciale qui est merdique, un 45 en attaque spéciale, un bulk de 65 en PV, 40 en défense, 80 en défense spéciale. Donc vraiment hein, pas beau à voir ce bulk. Et une vitesse assez moyenne de 75. Donc bon, c'est vraiment des stats qui sont vraiment pas très très bonnes, hein. Clairement, il n'y a rien qui ressort du lot. Donc voilà, on comprend pourquoi hein, ce fameux Dardarnian est assez mauvais en stratégie à cause de ça. Alors, au niveau du move pool, qu'est-ce qu'il a précisément? Donc on va voir si ça arrange un petit peu le tout. Alors, le move pool a quelques trucs, mais il est quand même assez restreint. Alors, sur le plan offensif, sur le plan des stabs, déjà, il a demi-tour, déjà, hein, ce qui est plutôt pas mal, ce qui permet de pivoter aussi, en plus d'avoir le stab dessus. Il a évidemment direct toxique, en stab poison. Ensuite, sur le plan du coverage, il a quand même sabotage. Donc sabotage, c'est pas mal. Il a aussi tunnelier pour passer les Pokémon de type acier, évidemment. À part certains comme Hermure ou Bamboizel ou des trucs acier-vol qui peut pas vraiment passer. Mais bon voilà, donc ça reste quelques moves corrects. Mais à côté, ben il a pas grand-chose, hein. Sur le plan du soutien, il a atterrissage. Bon voilà, hein, on va dire qu'atterrissage ça reste un bon move, mais le problème c'est qu'il est quand même très peu tanky, donc il a du mal à pouvoir placer un atterrissage. Alors il avait encore accès à poursuite aussi. C'est plutôt bon à noter, hein, vous voyez. Euh, Il possède également Anti-Brume, du coup, il a aussi l'Épique Toxique. Bon, ça fait quelques petits moves, vous voyez. Mais par rapport au stade du Pokémon, en fait, c'est assez compliqué pour lui de pouvoir placer ce genre de choses, hein, parce que bah, il tank très mal les coups, donc c'est un Pokémon, tu veux juste taper, en fait. Hein, t'as vraiment pas, t'as pas d'utilité à faire autre chose que ça. Et qu'ici, il est joué avec un set de ceinture force, hein, ce Pokémon. Il est joué effort vent arrière, pic toxique, donc il y avait un set de suicide lead ici, qui marchait avec par exemple les pics toxiques du soutien, mais c'est quand même pas ouf, hein, il est quand même très très restreint. Et du coup, par rapport à son rôle de base, par rapport aux peu de choses qu'il puisse faire, tu préfères le jeu plutôt offensif, hein, c'est parce que c'est très compliqué de faire plus avec lui. En tout cas, vraiment, c'est assez moyen, ce Pokémon, enfin il était très très mauvais. Et du coup, alors pour la fiche stratégique, hein, de bonnes statistiques en attaque et défense spéciale, mais bon voilà. Fragile sur le plan physique, vitesse médiocre, double type mauvais tant offensivement que défensivement, occasionnant 25% de PV perdu sur les pièges de roc. Et du coup, bah, sa méga évolution, quant à elle, eh ben, l'a rendu beaucoup plus fort parce que regardez un petit peu ce que ça a donné. Déjà, en méga évoluant, il obtient le talent adaptabilité. Adaptabilité, du coup, qui lui donne un double stab sur ses types, hein, insectes et poison. Alors c'est vrai que c'est pas des bons types offensifs, je le rappelle, mais ça lui donne plus de puissance. Surtout qu'à côté, regardez le boost de stats, il passe à 150 d'attaque avec adaptabilité. Du coup, eh ben sur ses stabs, il tape artificiellement plus fort que certains légendaires du jeu, hein. Même Rayquaza, hein, parce que même s'il a 150 en attaque aussi, bah sur les stabs uniquement, hein, encore une fois, il peut taper plus fort que Rayquaza. 150 attaques, c'est très très fort, et une vitesse passant à 145 qui le rend plus rapide que beaucoup de Pokémon, des Pokémon qu'on considère déjà très rapides, même des méga évolutions, il les dépasse, donc c'est un Pokémon qui est très Glace Canon, hein, parce que à côté, vous voyez le bulk, hein, il a 80 en SPDF, 40 en défense, 65 en PV, ils n'ont pas touché au bulk, et 15 d'attaque spéciale, donc en fait ils ont pris un petit peu d'attaque spéciale qui lui servait pas,
pour augmenter d'autres stats et du coup ça le rend quand même très fort mais il est très facile à revenge kill parce que les très peu bulky, les glass cannon donc les canons de verre qui tapent très fort sont très rapides mais derrière tankent très mal les coups. Donc du coup son placement reste compliqué parce qu'il a toujours un très mauvais bulk mais il est capable de mettre des dégâts assez énormes sur notamment sur ses stats comme j'ai pu le dire grâce à la adaptabilité, grâce à sa stat d'attaque qui est devenue monstrueuse mais du coup, il est obligé de évidemment porter sa méga gemme hein, pour devenir méga Dardarnian, ce qui l'empêche d'utiliser d'autres sets qui le rendraient plus puissant que ça. Mais quand même, ce boost de puissance, ce boost de vitesse, le fait passer de Pokémon très mauvais du Zédu à Pokémon underused, c'était son classement. Et bon, il était quand même que 64e avec 2,7%, donc ça restait faible, mais il est quand même monté très haut dans les tiers grâce à ça. Donc quand même, vous voyez que ça a vraiment amélioré le Pokémon. Et honnêtement, bah moi je préfère plus le design de Mega Dardanian que de Dardanian aussi, parce que vraiment c'était un Pokémon OSEF à la base, donc c'est plutôt cool hein, qu'il ait amélioré comme ça. En tout cas c'est ça du coup pour cette petite vidéo, et je vous propose bah, de continuer demain évidemment sur la suite des analyses sur les méga évolutions. On sera toujours sur la première génération évidemment. Vous voyez je fais dans l'ordre hein, bien sûr, et on finira par faire toutes les méga évolutions pour avoir un petit avis dessus, c'est plutôt sympathique. Merci beaucoup du coup de m'avoir suivi. Et à très vite pour la suite.